Hallelujah. Hallelujah. Bonjour. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je crois que nombreux nous sommes branchés pour suivre le déroulement de ces cultes de ce matin. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour en nous donnant force et santé et en permettant à ce que nous soyons dans vos maisons en ce moment pour qu'ensemble nous puissions réellement élever, offrir un culte d'amour à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous savons que ce n'est pas le temps hivernal est passé, malgré que nous sommes en train de traverser un moment difficile. Dieu est là et il nous soutient et il veut recevoir réellement l'adoration de la part de son peuple. La seule chose qu'il demande à l'Église, c'est de l'adorer. L'adorer. Ainsi, ce matin, nous voulons l'offrir ces cultes d'adoration avec joie, avec force et avec confiance, au nom de Jésus. Vous savez que, bien-aimés, il y a tellement beaucoup de choses à dire ce matin. Je crois que depuis le début de la semaine, nous suivons par les voies des ondes les différentes informations qu'on nous donne par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser dans le monde entier. C'est que personne n'est épargné par rapport à cette situation, mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui a les derniers mots par rapport à cette situation. Je sais que, bien aimé, offrir un culte à Dieu, ça demande réellement à ce que nous soyons attentifs, que nous puissions mettre les siens, les nôtres, c'est-à-dire avoir réellement la concentration sur la personne à qui nous voulons offrir ces cultes. Dieu est Dieu et réellement dans sa grandeur, il veut réellement que son peuple le lève, que son peuple le reconnaisse, que son peuple l'adore avec un cœur sincère. Comme la Bible nous dit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est que ce matin, je te prie, bien-aimé, si tu as certaines préoccupations, ce matin, essayez d'oublier toutes choses. Essayons de nous concentrer sur la personne de l'Éternel. Essayons réellement de donner de l'autre pour que ce culte soit une réussite, un culte que le ciel va réellement approuver, que le ciel va accepter, que le monde réellement reconnaîtra que réellement il y a des enfants de Dieu qui louent Dieu et qui glorifient le nom du Seigneur au travers réellement, malgré la voix des ondes, mais partout là où ils sont. Béni soit le Seigneur. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je sais que Dieu étant omniprésent, en ce moment, partout là où vous êtes, il est là. Donc nous devons être sérieux. Si vous avez des enfants à côté de vous, essayez de les discipliner, qu'ils puissent suivre ces messages dans la tranquillité et dans la paix, et surtout dans l'obéissance. Réellement, si vous avez d'autres préoccupations à faire, laissez tout ce que vous êtes en train de faire, branchez-vous, concentrez-vous, parce que vous savez, bien-aimés, l'Église de Christ, ce n'est pas simplement dans des bâtiments là où nous avons l'habitude de nous réunir pour réellement offrir des cultes. Dieu est omniprésent, il est partout. Partout, on peut offrir un culte à l'Éternel. À chaque endroit là où nous avons une pensée pour le louer, pour l'adorer, réellement que c'est un culte que nous sommes en train d'offrir à l'Éternel. Ainsi, en ce moment, malgré que nous sommes séparés, chacun dans sa maison, Dieu est présent et il est partout.
nous pouvons communier en esprit, réellement nous rassembler, être un, par une concentration réelle, et le Seigneur, le ciel sera réellement content de la manière dont nous allons faire les choses. Béni soit l'Éternel. Je vous salue encore tous, comme j'ai pour habitude de saluer tous nos frères de partout là où ils sont, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Australie, en Asie. Je vous salue tous, tous les saints, je vous salue. Ceux qui sont encore, comment dire, qui se réunissent comme nous par la voie de médias, je vous salue. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, peuple de Dieu, je vous salue. Que Dieu réellement puisse permettre en ce jour que son nom soit élevé, élevé en tout lieu. Que son nom soit glorifié en tout lieu, au nom de Jésus. Rien ne nous arrêtera, bien-aimés. Rien ne pourra nous arrêter pour louer notre Dieu, pour glorifier son nom, pour lui offrir ce culte d'amour qu'il attend de nous. Rien ne pourra nous arrêter. Quelles que soient les décisions des autorités, nous les respectons. Mais sachez qu'un enfant de Dieu, là où il est, Dieu est. En cet endroit-là. Donc nous pouvons encore le louer davantage. Je sais que nombreux qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice, quand ils sont seuls, de louer Dieu, de prier, c'est le moment de commencer à s'exercer, de pouvoir commencer à s'exercer, à prier, à adorer Dieu seul. À l'endroit là où vous êtes, croyez que Dieu est là. Il est capable de vous exaucer, capable d'opérer encore des choses, d'opérer des miracles, si réellement vous êtes sérieux et que vous reconnaissez que Dieu est présent à l'endroit là où vous vous tenez. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce n'était que juste une petite exhortation d'encouragement avant de commencer ces cultes. Parce que nombreux n'ont pas l'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils seront déconcentrés parce qu'ils sont à la maison. Peut-être les enfants pleurent, peut-être il y a le téléphone qui sonne, peut-être il y a autre chose qui attirera votre attention. Mais ne tombez pas dans le piège du malin. Parce que c'est le malin qui va créer cette atmosphère-là pour essayer de vous distraire. Que vous ne soyez pas concentrés pour suivre ces cultes. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés, bien-aimés, parce que c'est un culte que nous offrons à notre Dieu. Donc, soyons sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider d'avoir la concentration suffisante pour suivre ces cultes du début jusqu'à la fin. Dieu a beaucoup de choses à nous dire ce matin. Oui, il y a là beaucoup de choses à nous dire ce matin. Je le crois de tout cœur, tu seras béni. Je crois de tout cœur, réellement tu seras édifié. Et je sais que de tout cœur, réellement Dieu opérera encore davantage comme il a l'habitude de le faire parce que c'est notre Papa et c'est notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons commencer la prédication de ce matin. La prédication de ce matin, je prie à ce que chacun soit attentif pour me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que c'est une interpellation pour l'Église, comme nous avons donné le thème, la colère de Dieu. Vous allez dire, mais cet homme, il veut partir où? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore ce matin? Non, 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 c'est un message d'amour, bien-aimé, que je souhaiterais à ce que chacun puisse le comprendre. Vous pouvez l'analyser de la manière dont le Saint-Esprit vous donnera les discernements, mais c'est que je prie et je vous demande que vous puissiez bien suivre ces messages. Parce que ce n'est pas un message qui est sorti de l'imaginaire de l'homme. C'est un message après beaucoup de temps passé devant la face du Seigneur, dans la prière, dans la méditation, que le Saint-Esprit nous a inspiré ces messages pour son Église, que tu es, que je suis, pour que chacun de nous puisse comprendre ces messages, que chacun de nous soit réellement attentif à ces messages et qu'il puisse réellement avoir le temps de le méditer, de le digérer pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Béni soit l'Esprit. Notre thème, comme je venais de dire ce matin, c'est vrai, par le média, nous vous avons donné à l'écran les différents versets pour vous aider à les noter d'avance, mais au fur et à mesure que nous allons essayer de cheminer,
nous allons encore nous reprendre pour essayer de donner les détails et les explications. Mais les textes de base que nous allons commencer avec ce matin, c'est dans les livres de Jérémie, du prophète Jérémie au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Nous allons faire cette lecture-là. Mais avant de faire cette lecture-là, nous allons prier ensemble. Là où tu es, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai prié, Seigneur, au Dieu Père gloire, ce matin, à ce que tu puisses nous faire grâce, Seigneur, au Dieu, de partout là où se trouve son peuple, de partout là où on suivra ces messages. Seigneur, ô Dieu Père, accepte de glorifier ton nom. Accepte de nous donner l'oreille à entendre comme les disciples entendaient dans le temps passé. Accepte, Seigneur, ô Dieu gloire, que ce moment soit un moment béni. Un moment, Seigneur, ô Dieu, où le Saint-Esprit glorifiera encore ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, ô Dieu, je sais que le monde est en pleurs, le monde est en souffrance. Mais, Seigneur, ô Dieu, toi, tu es la solution à la souffrance de ton peuple, éternel Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous dirigeons nos regards vers toi, Seigneur, ô Dieu. Accepte, Seigneur, ô Dieu, d'entendre le cri de tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Père droit, à comprendre, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu vas nous communiquer. Merci, Père éternel, à cause du Saint-Esprit maintenant qui agit, à cause, Seigneur, ô Dieu, de sa présence, parce que c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous donnera la capacité de pouvoir comprendre ce que tu vas nous communiquer ce matin. Merci, Seigneur, ô Père éternel. Papa, je prie pour tous mes frères, mes sœurs, de partout là où ils sont, ceux qui sont alités, Seigneur, qui n'ont pas la possibilité, Seigneur, de suivre ces messages, accepte d'étendre ta main, Seigneur, ô Dieu, pour pouvoir le relever, de pouvoir, Seigneur, ô Dieu, intervenir par rapport, Seigneur, ô Dieu, à leur situation. Guéris, Jésus. Guéris, éternel, tous ceux qui sont malades. Accepte, Seigneur, ô Dieu, de décharger tous ceux qui ont des fardeaux. Et Seigneur, ô Dieu, qui pèsent sur eux, sur leur conscience. Père éternel, agis. Accepte de les décharger, ô Dieu, Père éternel. Ce que nous désirons, Dieu, c'est d'être léger maintenant pour pouvoir, Seigneur, ô Dieu, suivre ta parole, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, pour cette atmosphère que tu crées par la présence du Saint-Esprit. Cette atmosphère de joie, cette atmosphère de paix, cette atmosphère, Seigneur, qui nous permettra à ce que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, comprendre ce que tu vas nous dire. À toi seul la gloire, Seigneur, ô Dieu Père. Nous bénissons, Seigneur, ô Dieu, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Soyez bénis, mes frères. Nous allons commencer notre prédication de ce matin par la lecture de ces textes que nous vous avons demandé, les textes de l'introduction de Jérémie au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais demander la lecture, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, l'homme de Judée, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi.
dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Alléluia. Béni soit Dieu. Quelle lecture formidable. Bien-aimé, je bénis Dieu pour cette lecture. Mais seulement, les paroles sont tellement puissantes, profondes, quand je vois Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Il parle aux enfants d'Israël, son peuple. Oh, bien-aimé, c'est formidable. Et cela me donne des frissons de comprendre que quand je regarde au début de l'histoire des enfants d'Israël, c'est un peuple que Dieu avait mis à part. Il les avait choisis, mis à part, comme un peuple qui lui appartient en propre. Un peuple qui devait être distingué de tous les autres qui ne le connaissaient pas. Un peuple réellement qui devait refléter la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Un peuple qui devait marcher dans la sanctification. Un peuple qui devait marcher réellement dans la crainte de l'Éternel. Un peuple qui ne devait manquer de rien parce que Dieu était avec eux. Dieu avait un très bon plan pour ce peuple. Comme Dieu a un très bon plan aujourd'hui pour son Église. Que nous sommes son corps aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes Israël spirituel. Dieu marche avec nous avec le même plan qu'il avait conçu pour Israël. Dieu veut marcher avec nous pareillement pour que nous puissions bénéficier de toutes ces grâces, de toutes ces bontés. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec ce peuple d'Israël, par le temps passé, Israël, malgré tout ce que Dieu faisait, malgré tout ce que Dieu opérait, malgré les choses que Dieu faisait à son peuple, le peuple était toujours dans la distraction, dans la désobéissance. Ici, Dieu se plaint par rapport à sa maison, par rapport à son temple. Il reproche à Israël de fonder des espérances trompeuses. Pourquoi? Parce que Israël était déjà sorti du plan de l'Éternel. Il se comportait mal vis-à-vis de ces dieux-là 3 fois saints. Il se comportait mal. Et en se comportant mal, Dieu était déçu du comportement de son peuple. Dieu était déçu. Ici, il reproche son peuple par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de faire. Non, bien-aimés, sachez que Dieu, ce n'est pas un Dieu de la blague. Ce n'est pas un Dieu réellement qu'on peut s'amuser avec lui. Non, c'est nous qui devons plutôt se conformer à sa volonté. Dieu ne peut pas réellement se conformer à notre volonté. Non, 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 non. Vous voyez la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a montré aux premiers disciples comment ils devaient prier, il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a la volonté de Dieu qui s'exprime à 100%. Personne ne peut contredire cette volonté-là. Tout le monde se soumet à cette volonté-là. Tous les êtres spirituels, ils se soumettent à cette volonté-là. Et Jésus dit que cela soit aussi ainsi sur la terre des hommes. Et sur la terre, qui doivent se conformer à cette volonté-là, ce sont ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui l'ont accepté comme réellement le Dieu de leur vie, ce sont ceux-là qui doivent se soumettre à sa volonté à 100%. À 100%. C'est ça le souhait de Dieu, que sa volonté soit respectée, que sa volonté puisse se confirmer réellement dans la marche de son peuple et de ses enfants. Mais ici, bien-aimés, Israël était sorti en dehors de la volonté de Dieu.
Ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas agréables devant les seigneurs. Mais ils n'avaient pas perdu l'espoir de dire que voilà, comme le temple est là, c'est que Dieu est au milieu de nous, il fera toujours des choses à notre avantage. C'est qu'il va nous guérir, il va nous bénir, il va nous délivrer et il va faire des choses que nous désirons chaque fois que nous allons l'appeler. Mais ici, le Seigneur le fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça. Cette espérance que vous avez, c'est une fausse espérance. Parce que moi, je ne marche pas avec des gens qui marchent en dehors de ma volonté, des gens qui font des choses qui sont abominables devant mes yeux. Moi, je ne marche pas avec ces peuples-là. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce texte? Quand j'ai dit que après avoir réellement passé du temps devant Dieu, méditer, prier et demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Parce que nous sommes en train de traverser les temps difficiles. Là où les non-chrétiens et les chrétiens, nous nous posons des questions. Pourquoi ces calamités qui est venue au milieu de nous et qui nous tourmente? Aujourd'hui, nous comptons que de morts. Nous comptons que de milliers et de milliers de gens qui sont contaminés par ce virus, qui est le virus, le coronavirus, le Covid-19, qui dépasse l'intelligence des hommes. Bien-aimés, c'est un trouble, c'est comme une bombe qui est tombée sur la terre et ça a touché tous les quatre coins de la terre. Personne ne peut dire que non, moi je suis épargné. Non, 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 non. Tous nous sommes concernés par cette histoire. Alléluia. Mais bien-aimés, sachez que ce coronavirus, il y a un message qui est derrière cette histoire. Il y a un message dont nombreux réellement essayent de se voiler la face. Quand on parle que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour nous parler. Dieu peut nous parler par des songes comme par des rêves, comme il a l'habitude de le faire. Et Dieu, ça fait très longtemps qu'il nous interpelle, nous, peuple de Dieu, pour que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Que nous puissions réellement ne pas nous voiler la face. Dieu reste Dieu. Regardez dans l'ancien temps, quand Israël commettait le péché au devant de lui, Dieu sévissait, il punissait directement. Mais ce Dieu-là, il a dit, il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Malgré que nous sommes au temps de la grâce, ne nous trompons pas, bien-aimés. La correction est toujours de mise. Si Dieu veut corriger, il corrige. Parce que c'est qu'il veut qu'au final, les jours où il viendra enlever son église, que tous ses enfants puissent participer réellement à cet enlèvement-là et pour hériter le royaume des cieux. Nous savons que le messager de la grâce, ils sont si nombreux parce qu'ils essayent de voiler leur état de pécheurs. Alléluia. Pour se consoler eux-mêmes, ils se disent, nous sommes dans le moment de la grâce. Dieu, il voit, mais il pardonne. Dieu, il voit, mais il pardonne. Il ne peut pas punir parce que nous sommes au temps de la grâce. Christ, il a tout payé sur la croix. C'est lui qui a porté le châtiment qui nous était destiné. Donc Dieu ne peut pas punir ses enfants aujourd'hui. Mais sachez que, bien-aimés, le libertinage avec Dieu, ça n'existe pas. Le libertinage avec Dieu, ça n'existe pas. Lui-même, il a dit dans le livre de Romains, la conséquence du péché, c'est la mort. Et tous ceux qui sont réellement dans le péché, ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Et nous nous posons des questions, bien-aimés. Aujourd'hui, pourquoi cette pandémie qui est entrée dans le monde? Je crois que les hommes qui craignent le Seigneur,
au lieu de spéculer, au lieu de dire des choses, c'est le moment de monter dans la présence de l'Éternel pour aller poser de vraies questions à Dieu. Josué se retrouvant devant la ville de Haï, il savait que Dieu était avec eux. C'est Dieu-là qui avait fait tomber le mur de Jéricho auparavant. Mais devant cette petite ville de Haï, Israël a connu une défaite flagrante. Josué était attristé. Il dit, mais Dieu, tu nous avais promis, aucune nation ne pourra résister au-devant de nous. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Dieu avait répondu. Quand son serviteur s'était humilié, ils ont porté des sacs, ils se sont couverts de cendres. Ils sont montés à la montagne, ils ont prié et ils ont demandé à l'Éternel. L'Éternel les avait montré où se trouvait le mal. Pourquoi cette défaite était arrivée devant Israël, malgré le peuple d'Israël avait une promesse de l'invincibilité. Et aujourd'hui, nous disons, nous sommes protégés en Christ Jésus. Rien ne pourra nous atteindre parce que nous avons Jésus. Rien ne pourra nous nuire parce que nous avons Jésus. Mais regardons, est-ce que c'est Jésus-là, il est en accord avec nous ou il n'est pas en accord avec nous? Puisque la parole de Dieu, Amos 3.3, dit quoi? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas en accord avec Christ, la protection de Christ n'est pas sur nous. Alléluia. Les démons ou Satan avait dit quoi? Il a dit à Dieu, Job, il t'adore. Job, il te loue. C'est parce que tu le bénis et ta main le protège. Enlève simplement ta main sur lui. Tu verras ce que je vais faire avec lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que quand Dieu enlève sa main, le malin a l'accès. Le malin peut faire toutes les choses qu'il peut faire. C'est-à-dire cette main qui se déplace sur la tête de saint, de soi-disant saint, donne l'accès à l'ennemi. Et quand l'ennemi entre, l'ennemi peut faire toutes les choses abominables. Église, aujourd'hui, nous sommes interpellés. Interpellés pourquoi nous devons voir comment nous nous conduisons, comment nous marchons devant Dieu. C'est vrai, nous avons des églises partout dans le monde. Est-ce que ces églises-là reflètent la gloire de Dieu? Est-ce que ces églises-là, ils sont réellement dans la volonté du Seigneur? Est-ce que ces églises-là, réellement, ils marchent comme Dieu veut à ce qu'ils puissent marcher? J'ai dit non. Ne nous voilons pas la face, bien-aimés. Regardons des choses qui se passent aujourd'hui. Les églises sont devenues réellement des lieux là où la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Mais nous ne nous posons pas de questions. Pourquoi Dieu n'agit plus comme il agissait au temps d'Élie, comme il agissait au temps d'Élisée? Nous ne nous posons pas de questions. Nombreux ont recherché des raccourcis. Ils sont allés réellement se plier devant Baal pour que Baal leur donne réellement le moyen de régner et une fausse gloire. L'église est remplie aujourd'hui de faux prophètes. L'église est remplie aujourd'hui de faux serviteurs. L'église est remplie de faux frères. L'église est remplie des inconvertis. L'église est remplie des hommes qui ne craignent pas Dieu. L'église est remplie des impudiques. L'église est remplie de voleurs aujourd'hui. Pensez-vous que le propriétaire de l'église sera content de voir son église dans cet état-là? Même si nous sommes au temps de la grâce, posons-nous de vraies questions. Mais la Bible dit quoi? Dieu est en train de préparer son église. Aucun impudique n'héritera le ciel. Aucun voleur n'héritera le ciel.
Quelle que soit votre appellation, apôtre, bishop, trichop, ou pasteur, ou frère, ou comment, quelle que soit la fonction que vous êtes en train de faire dans l'église, bâtiment, quelles que soient les choses que vous êtes en train de faire, quel que soit même l'argent que vous apportez devant Dieu, en tant qu'un voleur, un escroc, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. On n'achète pas le salut. Ce n'est pas en disant Jésus, Jésus, comme lui-même il a dit, nombreux viendront au temps de la fin et ils diront, Dieu, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait marcher des paralytiques en ton nom, nous avons réellement fait des choses en ton nom. Mais lui, il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Serviteurs de l'iniquité. Église, c'est le moment que nous devons nous réveiller. Cette chose qui se passe aujourd'hui à l'église, ça avait commencé dans le temps ancien, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais Dieu nous interpelle de la même manière ils avaient interpellé les enfants d'Israël. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Il nous interpelle aujourd'hui. Il nous parle aujourd'hui. Peut-être par le faux prophète. Nous n'arrivons pas à entendre parce que nous l'exigeons comme des hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de serviteurs. Il y a des serviteurs qui craignent Dieu, qui marchent réellement dans la crainte de l'Éternel. Peut-être leur voix, on ne les entend pas. Mais Dieu lui-même entre en scène aujourd'hui et il nous parle par un autre langage. C'est pour cela que je vous interpelle, je vous dis, au travers de cette maladie ici, essayons de bien réfléchir. Essayons réellement de bien prendre le temps, de bien méditer et de nous humilier devant Dieu pour poser de vraies questions devant la face du Seigneur. Le Seigneur nous éclairera. Mais tout est dit. Le Seigneur avait dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, je le guérirai, je le délivrerai. Il avait dit. Et cette parole est encore d'actualité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut, bien-aimé, pour son Église? L'Église n'est pas une Église qui était échafaudée par l'imaginaire de l'homme. Non, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur, qui a créé l'Église. Et il n'a pas créé l'Église n'importe comment. Il a créé l'Église en puissance. Parce qu'il a dit, aucune puissance du ténèbre ne pourra tenir devant l'Église. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous prions, c'est comme si on ne priait pas. Nous gênons, c'est comme si on ne gênait pas. Pourquoi le ciel est fermé? Pourquoi le ciel est indifférent? Non, regardons-nous, faisons l'introspection. Essayons de voir, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu ou nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si Dieu réellement est contre nous, il y a quelqu'un d'autre qui sera pour nous. C'est le diable. Alléluia. Il viendra pour nous détruire. Il viendra pour nous faire du mal. Il viendra pour réellement nous troubler. Alléluia. Il y a le seul qui peut réellement nous donner la sécurité, c'est l'Éternel lui-même. Mais le Seigneur ne marche pas avec un peuple qui désobéit, avec une église qui est en débandade. Alléluia. Comme si vous pouvez regarder les différents passages de la Bible que nous venons d'utiliser, nous allons comprendre la pensée de l'Éternel. Dieu veut à ce que nous puissions, sa maison soit appelée la maison de prière. La maison de prière, pas la maison des voleurs, pas la maison des impudiques, pas la maison des charlatans, pas la maison de faiseurs de faux miracles, pas la maison réellement des escrocs, non. La maison de Dieu sera appelée la maison de prière. Alléluia. Comme l'apôtre Pierre l'avait dit, il a juste pris la pensée du Seigneur Jésus, puisque Jésus, lui, il avait dit, le premier, la maison de mon Père sera appelée la maison de prière. Alléluia.
Mais la maison qui, aujourd'hui, l'église qui est transformée en toute, qui a mité, comme le virus est en train de miter, nous ne comprenons plus l'église du Seigneur, qu'est-ce qu'il est devenu. Je crois que Dieu est déçu par le comportement de tout un chacun. Nous devons revenir sur la voie. Nous devons revenir sur la voie, frères et sœurs. Nous devons revenir sur la voie. Comme réellement Dieu veut à ce que nous puissions revenir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Moi-même, je suis concerné par ces messages. Je dois régulièrement regarder là où il y a un ça ne va pas. Nous devons nous humilier, nous repentir, rentrer au pied de l'Éternel. Mais sachez que, bien-aimés, ceux qui vont résister, ceux qui vont réellement résister, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Et qui va frapper au milieu des enfants de Dieu. Et qui va frapper très fort les serviteurs, les servantes de Dieu. Il faudra faire attention. Dieu ne blague pas. Dieu n'est pas un Dieu comment dire, il n'est pas un Dieu de plaisanterie. C'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Il est sérieux en lui-même. Il veut que réellement, par le comportement de ses serviteurs, que son nom soit glorifié. Mais si c'est par le comportement de ses serviteurs, le nom de Dieu, aujourd'hui, est négligé, bien-aimé. Les gens, quand on parle de Dieu aujourd'hui, ils croient que c'est un amusement. Pourquoi? C'est par rapport au comportement des enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence avec ceux qui ne les connaissent pas. Il n'y a pas de différence avec ceux qui ne confessent même pas la Seigneurie de Christ. Alléluia. Des fois, le comportement des enfants de Dieu, c'est même plus pire que le païen. Et toutes les mauvaises choses, on les retrouve aujourd'hui dans l'Église. Le Seigneur, pourtant dans sa pensée, il voulait que l'Église puisse faire la différence. Que les gens puissent envier l'Église. Que les gens puissent voir la lumière qui est dans l'Église. Que les gens puissent accourir à l'Église pour qu'ils soient secourus. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Les gens n'ont plus confiance aux servants de l'Éternel. Les gens n'ont plus confiance aux enfants de Dieu. Partout où tu peux te présenter, même je suis chrétien ou enfant de Dieu, on te regarde avec indifférence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais Dieu va faire les tri. Il va faire les tri. Réellement mettre son église à part. Le vrai qui lui appartient, lui, il sait et il le connaît. Il va le mettre à part. Vous qui marchez encore dans le compromis avec le monde, vous serez surpris. Vous serez surpris. Ces vents qui soufflent dans le monde, ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est qu'un avertissement. Pour vous montrer que Dieu ne dort pas. Il est au contrôle de toutes choses. Il peut faire encore plus pire que ça. Alléluia. Là où il peut changer la coronavirus qui tue le corps pour l'amener à la corona économique qui tue les économies du monde pour montrer que l'homme n'est rien. S'il veut ébranler les systèmes, il va les ébranler en un clin d'œil. Même ceux qui ont une pensée aujourd'hui dans le monde de faire réellement l'ordre mondial unique qui doit diriger le monde, personne ne dirigera le monde. Personne ne dirigera le monde. Il y a un seul qui est le créateur de ce monde, c'est l'Éternel lui-même, qui a fait le ciel et la terre. Tous les hommes qui font des alliances, qui font réellement, qui entrent dans le mystique, pour essayer d'avoir le contrôle de l'humanité, ils ne pourront pas avoir le contrôle de l'humanité. Quelle que soit leur élévation, ils ne pourront rien faire. Vous savez que, bien-aimés, la ville de Sodome et Gomorrhe était détruite en un clin d'œil, parce que cette ville-là, il y avait quelque chose que Dieu n'avait pas approuvé. Cette ville marchait réellement en abomination contre Dieu.
Les hommes étaient devenus des lesbiennes, des homosexuels, chose qui avait déplu à l'Éternel. Ils faisaient des choses contre nature. Et Dieu avait détruit cette ville-là, mais il avait sorti réellement ce qui lui appartenait. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons, les mêmes lois sont rentrées dans le monde. Ça, c'est l'ordre mondial. En Amérique, on a voté l'homosexualité. En Europe, on a voté l'homosexualité. En Afrique, aujourd'hui, il reste de l'Afrique. Ils vont voter bientôt l'homosexualité en Afrique. En Asie, on a voté l'homosexualité. Partout, on a voté l'homosexualité. On a voté des choses abominables. Le péché commence à atteindre les zéniths. Les lois de la procréation naturelle, nous les connaissons tous. Dieu a dit, l'homme et la femme, il les a bénis. Soyez féconds, remplissez la terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les femmes, aujourd'hui, ils se passent des hommes. Pour dire eux-mêmes, ils peuvent devenir des génératrices. Pour donner la vie sans qu'un mari ne puisse intervenir. Sans qu'un homme ne puisse intervenir. Et ces lois-là, on les accepte. Et toutes les autres lois d'avortement et autres, on les accepte. Pourtant, l'avortement, nous savons que c'est la mort qu'on donne à la vie. Mais on accepte. On dit c'est normal. Et toutes ces lois qui sont votées de gauche et à droite pour essayer d'amener la mort à la table de tous les hommes, on les accepte aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu est content de sa création? Dieu n'est pas content. Même l'ordre mondial que les autres sont en train de penser, que ce soit l'ordre mondial économique, que ce soit l'ordre mondial politique, que ce soit l'ordre mondial je ne sais comment, mais sachez qu'ils feront tout. Et quand ils crieront paix, 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 c'est alors que le grand déluge viendra. La Bible nous le dit. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Peuple de Dieu, nous sommes avertis. Dieu, il avait tout dit. Et nous devons faire attention. Et qu'est-ce que je vais dire encore, bien-aimés? Dieu n'a pas changé, c'est le moment. Dieu n'a pas changé, c'est le moment. Où chacun de nous doit se réveiller et se poser de bonnes questions. Comment échapper à la colère de l'Éternel? C'est de nous conformer à sa volonté. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'aime pas la perte de méchants. Dieu qui aime à ce que tous les hommes soient sauvés. Puisque la Bible nous dit, s'il tarde à venir, c'est parce qu'il veut à ce que le méchant se répande et qu'il revienne à lui de tout leur cœur. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé. C'est une vérité. Mais sachez que la fin est pour bientôt. La fin est pour bientôt. Ne croyez pas que vous avez le temps encore. Ne calculez pas les choses selon l'intelligence humaine. Dieu est Dieu. Bientôt, il y aura des choses difficiles qui vont nous surprendre. L'Église n'est pas faible. L'Église est devenue faible parce que le péché est entré dans l'Église. Mais celui qui avait créé l'Église, il avait créé l'Église dans la puissance. Parce que la puissance avec laquelle il avait vaincu ce monde, il avait donné à l'héritage à l'Église. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à exercer? Pourquoi nous n'arrivons pas à démontrer cette puissance? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche réellement à ce que nous puissions exercer cette force, cette puissance que l'Éternel nous avait donnée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment de nous poser des vraies questions. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu multisystème. Il est un Dieu du présent et il a le contrôle de toutes choses. Mais il veut que simplement nous puissions revenir à lui de tout notre cœur.
Dieu est Dieu, s'il vous plaît. Dieu est Dieu, s'il vous plaît. Soyons sérieux avec lui et nous verrons que le ciel sera avec nous. Il veut que nous puissions avoir la ressemblance de Christ. Jésus, il s'est dépouillé de tout. Il était descendu sur la terre comme un simple serviteur. Un simple serviteur. Lui qui était Dieu. Mais il est descendu comme un simple serviteur. Il a dormi à terre. Il a marché à pied comme tout le monde. Alléluia. Pour que même le pharisien vienne comment dire, l'arrêter, il a fallu à ce que quelqu'un puisse, qui était proche de lui, puisse réellement le trahir. Ou montrer aux autres que voilà, c'est celui-là Jésus. Ça veut dire que c'était un homme simple, qui n'avait pas de distinction sur lui, apparente, qui n'avait pas de distinction apparente. Mais aujourd'hui, nous voyons des bishops, des trishops qui brillent comme des femmes qui vont au ballet. Alléluia. Des bishops, des trishops qui se couvrent de l'or, qui changent de tenue le matin, le midi, le soir, qui ont des parcs automobiles comme des commerçants. Je ne sais pas si c'est comme ça que Dieu nous avait dit de devenir serviteurs ou bien de devenir des potentats. Oh, bien-aimés, c'est le moment de faire attention. Ne renversez pas la pyramide. Laissons la pyramide. La base doit être en haut et la tête en bas. C'est-à-dire quoi? Le peuple doit être au-dessus des serviteurs. Nous sommes appelés à servir et non que le peuple puisse nous servir. Mais Jean-Marie, tu vas où? Oui, j'ai dit ce qui est vérité. Changeons nos habitudes, bien-aimés. Regardez dans le texte qu'on venait de lire. Dieu dit, nous ne nous occupons plus de veuves, nous ne nous occupons plus des orphelins, nous ne nous occupons plus réellement de malheureux que Dieu envoie à côté de nous. Dans l'église aujourd'hui, si tu n'apportes pas de dîmes conséquentes, tu n'es pas considéré. On commence à marchander des postes dans l'église. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Je sais que nombreux, quand ils vont écouter ce message, ils vont parler. Cela ne me fera pas trembler. Mais si nous parlons de la vérité de la part de l'Éternel, c'est le moment où nous devons tous revenir à Dieu pour nous considérer réellement comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Dieu est Dieu. L'héritage des enfants de Dieu n'est pas cet héritage terrestre comme nombreux prétendent. Le royaume des cieux est déjà sur la terre. C'est sur la terre qu'on doit régner. C'est sur la terre qu'on doit faire ceci ou cela. Jésus-Christ a dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et celui qui aime ce monde, il est en inimitié avec Dieu. Nous devons vivre humblement, simplement. Mais attendre le jour meilleur auprès de notre Seigneur. Ne nous trompons pas. Dieu n'a pas changé, bien-aimés. Dieu n'a pas changé. Je ne vais pas aller dans la lecture de tous les versets bibliques que j'ai donnés, mais je vais aller quand même dans le livre de Romains. Au chapitre 8, le verset 29 et 30, nous allons faire cette lecture et nous allons faire la dernière lecture de 1 Pierre au chapitre 3, au chapitre 2 plutôt, le verset 12 et 13-17. Nous allons lire ces versets-là pour connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Mais nous commençons dans le livre de Romains au chapitre 8. Que dit l'apôtre?
Je lis la parole de Dieu. Car ce qu'il y a connu d'avance, il les a aussi prédestinés Alléluia. à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Tu peux lire encore 1 Pierre. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra Oui. comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a envoyé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Merci. Pendant le temps de notre pèlerinage, le temps que nous passons sur la terre, nous devons être réellement des hommes avertis, des hommes qui doivent avoir la crainte, les hommes qui doivent réellement craindre le nom du Seigneur, marcher réellement conformément à la volonté de notre Dieu. C'est lui qui nous a appelés saints. Soyons comme lui. Soyons saints, bien-aimés. En esprit, en pensée, en acte. Soyons saints, bien-aimés. Ne marchons pas dans la duplicité. Ne marchons pas dans la duplicité. Tantôt nous sommes noirs, tantôt blancs. Non. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté de l'esprit. C'est alors qu'on verra la gloire de Dieu qui accompagne les saints, la puissance de Dieu qui se manifestera. Quand nous allons crier au nom de Jésus, nous verrons les choses bouger. Quand nous allons crier au nom de Jésus, le ciel ne va pas nous refuser. Quand nous allons chasser l'esprit de la coronavirus, ça partira parce que nous serons semblables à Christ. Christ, rien ne lui était refusé. Quand il demandait quelque chose, le Père répondait. Quand il priait, le ciel exauçait parce qu'il était en phase avec le ciel. Il était en phase avec Dieu. Il était un avec Dieu. Et il veut que nous soyons un avec lui. Que nous puissions avoir le même grâce, le même avantage que Jésus. Être semblable à Jésus. Alléluia. Église, nous sommes interpellés. Il y a bien de mots, il y a bien de choses. C'est le temps où les hommes de Dieu, le vrai, ils doivent s'élever pour montrer au monde que Dieu est vivant. Que Dieu opère. Dieu est capable de changer des situations, même des situations des nations, même les situations des nations. Dieu peut les changer parce que il est le créateur de toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est ainsi que, bien-aimé, je te parle aujourd'hui. Je te dis, mon frère, avec compassion, reviens à Dieu de tout notre cœur. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Et le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Le Seigneur ne veut pas la misère de son peuple. Et il ne souhaite même pas. Mais il veut que nous puissions revenir à lui. Il veut que nous puissions revenir à lui. Avec humilité et crainte. Et le reste, lui, il le fera. Béni soit le Seigneur. Nous savons que, bien-aimés, ces moments sont durs pour tout le monde. Ils sont durs, même pour ceux qui nous gouvernent. Même pour ceux qui nous gouvernent, c'est dur. Mais Dieu dit, nous devons prier pour les autorités dans le pays, là où il nous a établis. Bien-aimés, nous devons prier pour les autorités dans le monde entier, partout là où vous êtes. Ne regardons pas réellement les préférences des partis politiques ou autres. Ne cherchons pas que ce moment soit l'échec pour les uns ou pour les autres. Mais prions pour toutes ces différentes autorités. Sans parti pris, pour que Dieu leur donne l'intelligence,
qui puisse réellement gouverner et prendre de bonnes décisions par rapport à ces temps. Prions pour tous ces hommes, ces femmes qui se donnent de la peine de faire des recherches pour trouver réellement le médicament pour éradiquer cette maladie. Que Dieu leur donne l'intelligence. Prions encore, bien-aimés, pour tous les saints, partout là où ils sont, ceux qui prient, qui ont le main levé, ceux qui sont dans le vrai, que Dieu les protège. Partout là où ils sont, que Dieu les donne encore la force de pouvoir continuer de prier pour que la colère de Dieu puisse réellement soit ôtée, que Dieu réellement puisse exercer sa miséricorde au devant de son peuple. Béni soit le Seigneur, qui est notre Père, notre Dieu. Je prie, Seigneur, au Dieu gloire, à ce que tous ceux qui sont atteints à ce moment, qui sont dans les services de réanimation, qui sont réellement à l'attente de l'intervention divine, que le Seigneur puisse agir. Que le Seigneur puisse épargner aussi ses enfants de partout là où ils sont, afin que la gloire de Dieu puisse réellement se manifester de partout où ils sont. Nous prions pour le corps médical, là où ils sont au premier, au front, ils sont confrontés à la maladie. Nous demandons Dieu qu'il puisse les protéger par la puissance du sang de Jésus. Béni soit le Seigneur. Nous prions, Seigneur, au Dieu Père gloire, pour l'église, corps du Christ, partout là où ils sont, qu'ils puissent avoir le courage de dire oui et amen. Nous revenons de tout notre cœur au pied de notre Dieu pour leur demander pardon et que le Seigneur nous pardonnera. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, que Dieu puisse réellement vous donner réellement de la lumière en ce jour dominical à vous tous qui croyez en lui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.